Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque lundi, donc, je me suis rendue sur certains comptes Instagram pour aller checker les nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence avec la page Insta de Trendmood et un premier lancement chez Hard Candy qui est le Glowstopia Lip Repair Oil. C'est donc une huile à lèvres, gloss, huile, sans doute un peu hybride entre les deux, qui coûte 8$. C'est le packaging qui attire un petit peu le regard parce que ça fait pas mal penser au packaging des blushs liquides de chez Rare Beauty. Ici, oui, non, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. C'est pas une marque de manière générale qui m'intéresse particulièrement. C'est vraiment la photo où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Mais bon, ça rien d'intéressant à mes yeux. On a un nouveau produit chez Danessa Myricks, c'est le Yummy Skin Soothing Serum Skin Tint Foundation with Peptides and Ceramides. Tout ça pour dire que c'est un mix entre skincare et make-up. C'est une skin tint, donc ça va vraiment être très très peu couvrant, très léger. Et comme j'ai dit, c'est vraiment à la frontière entre le make-up et le soin. Ça coûte 36$, ça existe en 16 teintes, ce qui est cohérent vu que comme j'ai dit, c'est vraiment un produit qui est très légèrement teinté. C'est pas le genre de produit que moi j'aime. Même l'été où c'est vrai que je suis peut-être en recherche de moins de couvrance, une skin tint pour moi c'est quand même vraiment très bas dans l'échelle de la couvrance, c'est un peu trop bas pour moi, donc ça m'intéresse pas, je suis pas particulièrement curieuse de ce genre de produit de manière générale. Chez Haus Labs, on a une nouvelle teinte, donc c'est leur blush. Il y a une nouvelle teinte un petit peu mauve comme ça. Oui, bon, c'est une teinte intéressante qui peut être très très jolie, surtout sur les peaux foncées. Les peaux claires, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à travailler en fonction aussi des sous-tons de votre peau. C'est une jolie couleur, mais moi, c'est pas une marque, encore une fois, qui m'intéresse, donc ça va pas m'intéresser non plus. Chez Charlotte Tilbury, on a un nouveau produit à lèvres, c'est le Airbrush Flawless Lip Blur. Alors, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Ils disent matte meets moisture. Donc, c'est un fini mat, mais c'est quand même hydratant. Je doute quand même, je doute. On a 8 teintes, un petit peu de nude, un petit peu de rosé, un petit peu de rouge. Ici, c'est plutôt le côté, c'est mat et hydratant en même temps, où ouais, je suis sceptique et je suis curieuse. Je vois pas le prix, mais Charlotte Tilbury, on sait que c'est pas donné. Les rouges à lèvres liquides, j'en ai. Est-ce que j'en ai besoin d'autres? Non. Après, je peux toujours avoir l'envie d'en acheter. Est-ce que je suis prête à dépenser sans doute plus de 30 balles pour ça? Non, pas dit, à moins qu'il soit vraiment extraordinaire. J'attends de voir quand même. Chez Refi, on a un nouveau produit qui s'appelle aussi Lip Blur. C'est pas comme ça que ça s'appelait, le produit juste avant? Bref, un produit pour les lèvres qui va flouter et apporter juste un petit, petite touche subtile de couleur pour venir juste rendre vos lèvres en mieux, quoi. Vous voyez le genre de produit, autrement dit, qui n'est pas hyper teinté, qui est juste voilà, un peu joli, un peu soft, naturel, qui hydrate et nourrit, un baume à lèvres, quoi. Un baume à lèvres légèrement teinté. C'est 16$, donc 16 pounds. Ça doit faire, à mon avis, peut-être un peu plus de 16€. Je sais pas trop où ça en est niveau conversion. Refi, c'est pas une marque que je connais beaucoup. C'est pas une marque qui m'attire beaucoup. Et pareil, c'est pas un produit qui me parle particulièrement. On a un lancement ici d'une marque Perfect Diary que je ne connais pas, qui sort donc une Denim Collection. Vous avez donc des rouges à lèvres liquides dans un packaging intéressant, mais pas des plus simples à ranger d'après moi. Une poudre libre translucide et puis 2 palettes un petit peu pour tout, puisque vous avez des fards à paupières et aussi des fards pour les joues. Moi, c'est pas le genre de palette de produits qui me convient. J'aime pas ça, j'aime pas quand on mélange les fards à paupières et les fards à joues, moi ça me stresse. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc clairement ça va pas m'intéresser. Ça coûte 40$, donc certes vous avez un petit peu tout, mais je trouve ça quand même un peu cher. D'autant plus que je connais pas la marque.
et que c'est quand même des tons assez nude, à part des touches de bleu, et moi j'aime pas le bleu, donc clairement, c'est pas le genre de lancement pour moi. Chez Smashbox, on a le Halo Healthy Glow 4-in-1 Perfecting Pen. Ils avaient déjà sorti il y a longtemps déjà, hein, ça faisait partie des produits cultes à une époque, le Halo quelque chose qui était pas un fond de teint, mais de nouveau un espèce de fluide teinté très léger, assez glowy si je me rappelle bien, que j'ai jamais essayé parce qu'encore une fois c'est pas le genre de produit que moi je recherche. Et donc là c'est la version pen, c'est un truc où on clique comme ça, donc c'est le même genre où on tourne. Mais bon, c'est le même genre de packaging que la touche éclat de chez Yves Saint Laurent avec un petit pinceau. C'est pas mon type de packaging préféré. C'est 4 en 1. Donc ça apporte de l'hydratation, de l'éclat, ça va pouvoir camoufler, mettre en valeur, servir d'highlight si vous voulez, faire du contour et corriger. Il y a de l'acide hyaluronique, vitamine E, enfin bref. Ce genre de produit très tendance en ce moment, mais qui moi c'est vrai, mais encore une fois, hein, c'est pas forcément le genre de truc que je recherche. Ça a l'air très léger en texture, mais du coup léger aussi un peu en couvrance. Or, pas ma préférence. C'est 34 $, donc c'est pas donné. Je suis pas curieuse, mais encore une fois, c'est pas forcément un produit qui va m'attirer, peu importe la marque qui le sort. Et là, en l'occurrence, Smashbox, ouais, j'avoue que moi j'ai un peu décroché, donc ouais, vraiment ça m'intéresse pas. Chez Elf, on a un nouveau produit, c'est le Putty Color Correcting Eye Brightener. Alors, s'ils pouvaient arrêter de rajouter Putty devant tout, parce que ça fait vendre, parce que ça fait partie de leur gamme culte, ça devient un petit peu lourd. Bon, c'est un détail, hein. Là, c'est un correcteur qui vient aussi illuminer pour le dessous des yeux. Alors, en soi, donc le plus clair, là, un petit peu rosé, pêche comme ça peut effectivement être utile. Je sais que Becca avait à une époque un produit de ce genre, mais il avait en très peu de teinte pour le coup, qui faisait fureur et qui était vraiment très bien, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je suis toujours un petit peu curieuse par ce genre de correcteur, mais je me dis, est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que ça rajoute une couche au make-up? Là, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que sur la deuxième image, on voit qu'ils sont qu'on a été chipoté, gratté un peu dans la matière, et j'ai l'impression que c'est un peu lumineux. J'arrive pas à savoir si c'est si c'est la lumière qui fait ça ou si vraiment il y a un côté un petit peu irisé ou satiné au produit, auquel cas, je suis pas sûre qu'en dessous des yeux ça me plaise. Curieuse, ça coûte 6 $, donc j'ai envie de vous dire, je pourrais tester sans me ruiner. À voir, à voir. Chez Made by Mitchell, on a un nouveau produit, c'est le Gel Gleam Cream Eyeshadow. Ce sont donc des fards à paupières crémeux. Ils coûtent 16 $ chaque. Vous avez des teintes neutres, des noirs, des bruns, et vous avez aussi des teintes flash qui sont très flash et très jolies. Il y a un petit jaune vert fluo là qui est très joli. Si je comprends bien, ça peut s'utiliser seul pour avoir vraiment un côté hyper intense en termes de pigmentation. Ça a un fini qui peut être un petit peu glossy comme ça, donc qui peut être un peu éditorial et tout, ça peut être fun. Et on peut aussi le mettre plutôt en couche légère en dessous d'un fard à paupières pour révéler un peu plus la couleur du fard à paupières et pour avoir quelque chose qui tient dans la durée. C'est le genre de produit, encore une fois, décidément, c'est pas la semaine où je vais avoir envie d'acheter beaucoup de choses. C'est le genre de produit que moi je sais que j'utilise pas, qui dans ma tête correspond plus à des make-up artistes, et ça a du sens hein, dans la marque Makeup by Metro, parce que Made by Metro, pardon, parce que j'ai l'impression que c'est souvent le genre de produit qui sort. Oh là là, déjà qu'on entend la fatigue dans ma voix, là je pense qu'on a compris. Hein. Tout ça pour dire que c'est donc d'après moi un produit qui servira plus à des make-up artistes pour faire des looks un petit peu spéciaux et artistiques, et c'est cohérent dans l'histoire jusqu'à présent de la marque, et c'est ce qui fait que moi, a priori, ça ne m'intéresse pas. Chez Makeup Revolution, on a une collection en collaboration avec Nemo, mais on l'a déjà vu, non? J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Est-ce que c'est parce que on avait eu une annonce et que là, ça dit que c'est maintenant disponible?
Ou est-ce que vraiment ils ont déjà sorti un truc similaire? Ou est-ce que c'était une autre marque qui a fait une collaboration avec Nemo? Moi je m'y perds, hein. Quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas. Voilà, il n'y a rien là-dedans qui sort du lot ou qui est différent de ce qui a déjà été fait ou non. Chez Moira Cosmetics. Alors, Moira Cosmetics, ça fait quelques fois quand même qu'ils sortent des trucs où je me dis, ah ouais, tiens, intéressant. En plus, c'est quand même toujours à des prix abordables. Et il me semble que c'est disponible sur Boozy Shop un de ces 4 prochains matins. Je pense que je vais quand même tester la marque parce que je suis de plus en plus curieuse. Ici, ils nous sortent le Everlast Shimmer Cream Shadow pour 7,50 €. C'est donc des fards à paupières crème, de nouveau. Ici, on reste dans des teintes un petit peu plus nude, neutres et faciles à utiliser, avec quand même quelques teintes intéressantes. Le Olive Grove, il est joli, hein. Moi, je suis pas sûre que c'est le genre de teinte que je mettrais tous les jours ou qui m'irait le mieux, mais ça permet d'avoir une petite touche de couleur sans être non plus dans l'extrême, dans le fluo, dans l'intense. Ils ont l'air tous un petit peu irisés quand même, mais pas trop. Là, je suis curieuse. Là, je suis curieuse. Je sais qu'ils ont aussi sorti récemment. C'est pas des liners duochrome, il me semble. Je sais plus. Enfin, tout ça pour dire qu'ils commencent vraiment à être de plus intéressants chez Moira Cosmetics. Chez Huda Beauty, on a encore un correcteur. C'est le Faux Filter Color Corrector. On a 5 teintes, si je vois bien. Ça coûte 29 $. Et là, ça tire quand même beaucoup plus vers les orangés. Donc, ça va venir corriger les discoloration plutôt bleutée a priori. Même débat que pour le correcteur de chez Elf. Je suis toujours un peu curieuse de tester, voir si vraiment ça fait une différence. Est-ce que la différence est notable? Est-ce que finalement, quand on rajoute un anti-cerne par-dessus, est-ce que ça se voit encore? Est-ce que ça rajoute pas une couche à une partie du visage qui de base supporte déjà mal les couches épaisses? Voilà, je suis toujours un peu sceptique mais curieuse. Je serais plus vite tentée de tester un produit de ce genre qui coûte une poignée d'euros plutôt que 29. Parce que si du coup, vraiment, moi, ça ne me correspond pas, ou si je me rends compte que finalement, ça ne change pas grand-chose, ça fait quand même cher le test loupé, quoi. Chez Luna Beauty, on a une nouvelle collaboration avec Lauralee Los Angeles, la marque de Lauralee, du coup, et Luna Beauty, c'est la marque de Manny Hemingway. C'est 2 influenceurs de youtubeurs que j'ai jamais vraiment suivis. Je sais qu'ils ont leur marque depuis un moment. Luna Beauty, de temps en temps, ils ont sorti 1 ou 2 trucs qui auraient pu m'intéresser, mais pas assez que pour vraiment sauter le pas. Là, vous avez une palette pour le teint. Les palettes pour le teint, je sais que je ne les utilise pas. Et celle-là, en l'occurrence, elle ne m'intéresse pas. Vous avez des produits lèvres, puis vous avez une palette de fard à paupières qui est jolie. Il y a l'air d'avoir des jolies teintes avec des reflets, des paillettes un petit peu jolies. Mais bon, c'est quand même principalement nude. Oui, c'est rien de particulièrement intéressant non plus. Dans la marque Sephora, on a une nouvelle collection Glitter Power. Alors, on a un set de pinceaux pour le teint, de pinceaux pour les yeux, des faux cils, des strass, des petits bijoux là de peau, des collants, des patchs pour les ongles, et on a aussi les Trio Wands. C'est donc des trios comme ça qu'on peut empiler. Multi-usage, et donc vous pouvez utiliser ça sur les yeux, les lèvres et le teint évidemment, et vous avez à chaque fois un produit pailleté, un irisé et puis un qui a l'air plutôt mat. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, pour moi c'est raté. En toute objectivité, on sait que voilà, j'ai encore une toute petite dent quand même contre Sephora en ce moment, mais vraiment en toute objectivité. Non, pour moi là, ça c'est raté. Ça me fait penser au stack là, comment ça s'appelait? Ça avait un nom de chez, il me semble que c'est Kaja qui avait commencé à faire ça, où en effet il y avait 3 fards à paupières ou alors 3 produits pour les joues. Et il y a d'autres marques qui par la suite l'ont fait aussi. Et c'est vrai que c'était pratique. Moi, c'est pas le genre de packaging qui me parle particulièrement parce que j'aime bien pouvoir bien ranger les choses. Et là, j'aurais pas su où le ranger. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais c'est raté, quoi. C'est un peu trop bulky, c'est trop gros. C'est du coup,
ça perd le côté pratique que ce genre de packaging offre de base. Et puis dans les trois teintes ensemble, l'orangé à la limite il est un peu cohérent, mais le rosé et le mauve là, il y a un truc qui colle pas, je trouve. Donc non, c'est bien essayé, c'est intéressant, mais l'exécution pour moi c'est... non, c'est loupé. Chez Farsali, on a un nouveau produit, c'est le Novelty Number 1 Luminous Peptide Serum. C'est donc un sérum lumineux qui va donc illuminer, raffermir, etc. On dirait qu'on a des micro-pigments un petit peu lumineux comme ça. Ça coûte 59 $, c'est quand même vraiment pas donné. C'est vrai que Farsali, c'est pas une marque qui est bon marché, mais 59 $, ça me paraît un peu cher. Ils étaient, il y a quelques années maintenant, en vente chez Sephora, puis ils se sont retirés du marché, et puis ils ont ressorti leurs produits, mais ils les ont reformulés. Je pense que maintenant, ils se trouvent uniquement sur leur site. Non, je suis pas en recherche de ce genre de produit. Pour le moment, ça a l'air joli, mais non. Chez Clarins, on a un nouveau produit, c'est le Lip Perfector 2-in-1 Lip and Cheek Color Balm. C'est donc un baume coloré pour les lèvres et pour les joues. Alors non. Déjà d'emblée, je peux vous dire, pour les lèvres, ok. Pour les joues, cette texture baume comme ça, je le vois déjà, je vais détester. Ça va être beaucoup trop baume, beaucoup trop collant. Après, sur les lèvres, ça a l'air joli, mais... non, on voit de plus en plus ce genre de produit et moi pareil, ça me parle pas. J'ai acheté récemment l'huile pour les lèvres de chez Clarins, je l'ai déjà dit ou pas, je sais plus. Je l'ai encore utilisé qu'une fois. Là, j'accumule des trucs que j'ai achetés et que j'ai pas encore testé. Mais ce produit-là, non, ça m'intéresse pas. Chez Hot Taco, c'est la marque de vernis de Christine Simply Nailogical ici sur YouTube que j'adore. Il y a une nouvelle collection, pardon, Fire and Ice. Vous avez 2 vernis crème classiques et puis 3 vernis qui sont des toppers avec des reflets irisés, etc. Le rouge a l'air d'être un rouge hyper intense, hyper fluo, hyper lumineux. Franchement, c'est un joli rouge. Après, des vernis, j'en ai de cette marque que j'aime beaucoup. Vous l'aurez vu déjà. Oui, vous l'avez déjà vu, je pense. Ma collection, ma vidéo sur ma collection de vernis. C'est vraiment une marque que je recommande, hein, les yeux fermés. Mais voilà, là, moi, j'en suis plus à acheter des vernis à 13 € parce que j'ai ce qu'il me faut et je trouve ce qu'il me faut plus près de chez moi, sans risque de frais de douane, etc. Mais si vous êtes curieux, franchement, vous prenez pas de risques, hein, ils sont vraiment top. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et la première chose que je vois, c'est une nouvelle palette chez Tarte. C'est la Maneater Volume 3, 9 fards, 32 $. Ouais, c'est une palette nude. Après, ça marche, hein, ça se vend, ils vendent ces palettes. Hein. Mais non. Non, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais ça va plaire, ça va sûrement marcher, mais pas pour moi. Chez Bobbi Brown, on a une collection en édition limitée pour l'été 2023. C'est la Luxe Eye and Glow Palette. Donc on a 2 palettes avec à chaque fois 6 fards à paupières et un highlighter. Highlighter blush un peu hybride apparemment. Bon, de nouveau, c'est très nude. C'est joli après, hein, mais... ouais, c'est très nude. Et encore une fois, moi, ce mélange où dans une même palette, vous avez pour les yeux et pour le teint, je sais que c'est pratique et que du coup, ça peut plaire. Moi, ça me stresse. Donc c'est pas pour moi. Et puis, Bobbi Brown, c'est cher. C'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Ça ne m'intéresse pas, mais j'en reparle tout de suite. On reste chez Bobbi Brown avec cette fois-ci la collection pour l'automne 2023. Non, non, s'il vous plaît, pas déjà. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Des produits pour le teint, des produits pour les yeux, de nouveau des palettes là avec teint et fard à paupières, des produits pour les lèvres. Il n'y a rien qui me parle particulièrement. Je vais me répéter par rapport à ce que je viens de dire il y a moins d'1 minute. Bobbi Brown, c'est cher, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis non, moi je suis pas en automne encore. Très rapidement, la marque Cosmic Brushes va sortir une nouvelle palette Delicious Delights. On a juste un visuel là pour le moment. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Il me semble que la palette sort le 23 juin.
si j'ai bien vu. Et je pense que c'est le même jour qu'il y a un restock de la palette Muse qu'il me faut. Absolument, il me la faut, donc je vais la prendre. Et donc si celle-là est sympa, ben, je prendrai celle-là en même temps. Donc là voilà, je peux juste vous montrer à quoi ressemble l'extérieur, le packaging de la palette. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Et enfin, on termine avec Too Faced qui sort une nouvelle palette, c'est la Cosmic Crush. 52 $, 16 fards, c'est le même genre de packaging que leur... je sais plus c'est quoi ces palettes, ils en avaient sorti 2-3 comme ça, et vous avez un petit phare et un plus grand. De nouveau, pour une raison que j'ignore, moi ça me stresse un peu d'avoir des fards comme ça, de tailles différentes, même si en l'occurrence c'est cohérent, hein, parce que les fards mat ont l'air un petit peu plus grands que les pailletés, et encore. Bref, c'est une palette Too Faced. Moi, les palettes Too Faced, elles m'attirent très rarement. C'est pas une exception ici à la règle. Non, c'est pas une harmonie de couleurs qui me parle. C'est pas un packaging qui me parle. La marque, de manière générale, me parle pas. Vous l'aurez compris. Donc non, ce sera pas pour moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.